Je dirige le service de dermatologie, ici à Gustave-Roussy. On soigne donc les patients qui sont atteints de cancer de la peau et on se concentre beaucoup sur la prise en charge des patients qui ont un mélanome, surtout quand ce mélanome a atteint un stade métastatique. Le mélanome comprend les patients qui ont juste une lésion sur la peau, c'est une lésion qui ressemble un peu à un grain de beauté, mais qui n'en est pas un. Et la plupart des patients, on enlève cette lésion, on les surveille et rien ne se passe, ça ne se complique pas. Ça, c'est la grande majorité des patients, heureusement. Malheureusement, dans environ 20% des cas, les patients vont développer des métastases. Ça veut dire qu'avant qu'on enlève cette lésion, il y a déjà des cellules qui étaient parties de la lésion initiale sur la peau et qui s'étaient logées dans un ganglion, par exemple un ganglion régional. À Gustave-Roussy, je dirige donc le service de dermatologie. On prend les patients, on fait de la clinique. On fait aussi beaucoup de recherche clinique, c'est-à-dire qu'on développe des nouveaux médicaments pour essayer d'avoir des médicaments plus efficaces. Donc c'est ce qu'on appelle la recherche clinique. Et puis, je co-dirige aussi une équipe de recherche qui est centrée sur la recherche sur le mélanome. Donc il y a comme ça 3 activités. La recherche translationnelle et même un peu fondamentale pour essayer de trouver des nouveaux concepts qu'on va pouvoir appliquer ensuite aux patients. La recherche clinique où on développe des médicaments et la prise en charge des patients avec les consultations au jour le jour parce que tous les patients que nous suivons ne sont pas toujours inclus dans des essais cliniques. Depuis 3 ans, on a des médicaments qui enfin commencent vraiment à avoir de l'effet sur nos patients. Et il y a 2 voies de progression, les thérapies ciblées, où on individualise les anomalies moléculaires, c'est ce qu'on appelle le traitement, la médecine personnalisée, et on essaye de taper précisément sur ces anomalies moléculaires. Et d'un autre côté, on a l'immunothérapie, où là, on essaye de relever les forces du système immunitaire du patient pour que ce système immunitaire aille ensuite détruire le cancer. Ces 2 approches ont déjà donné des résultats très encourageants, ont déjà des médicaments qui sont sur le marché et sont déjà aujourd'hui challengés, si je puis dire, par des médicaments qui, dans ces 2 stratégies, marchent mieux, sont plus efficaces. Le programme parrainage chercheur, qui a été initié il y a 3 ans, nous a déjà beaucoup aidés. On a beaucoup avancé en 3 ans et en partie grâce à vous. Maintenant, il faut qu'on essaye d'identifier quels patients vont répondre à quel traitement. Il faut qu'on arrive à être plus ciblé, aussi bien dans l'immunothérapie que dans ce qu'on appelle à proprement parler les thérapies ciblées. Donc on met en place des essais cliniques et pour ça, évidemment, on a besoin de médecins, on a besoin d'attachés de recherche clinique et on peut embaucher des gens supplémentaires grâce au programme. Voilà en gros ce qu'on va faire pour les 3 prochaines années et on compte sur vous.